Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo qui traite des altcoins que je considère comme sous-estimés. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui parler du Lisk qui, comme vous allez vite le voir, est très intéressant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Lisk, c'est tout simplement une blockchain concurrente de l'Ethereum avec peu de frais, très rapide dans ses transactions et qui permet de programmer des smart contracts en Java. C'est entre autres ce qui fait sa force car pour programmer un smart contract sur l'Ethereum, il faut programmer en Solidity qui est un tout nouveau langage à apprendre. Alors que bon, le Java est très répandu chez les développeurs, donc il permet à n'importe lequel d'entre eux de programmer ce qu'il veut dans une blockchain sans avoir à tout réapprendre. Et en plus de ça, le Java laisse plus de possibilités et de sécurité que le Solidity. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef à programmer sur le Lisk au lieu d'Ethereum. Voilà, maintenant que la petite présentation est faite, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. La première chose que je voulais vous montrer, c'était tout simplement le graphique contre le dollar en hebdomadaire, et comme on peut le voir, il nous a fait un ATH dans les alentours de 40 dollars en 2018, et depuis il reste très bas par rapport à cet ancien point haut. Donc déjà, rien que là, on peut se dire que c'est bizarre qu'on soit rentré dans un nouveau bull run en 2020, et pourtant, on n'a pas fait de nouveau sommet. D'un point de vue fondamental, on a vu qu'il a quand même une petite carte à jouer dans le milieu pour l'instant. Il est là depuis plus d'un cycle, donc ça montre quand même qu'il a une certaine robustesse, et l'équipe de développeurs est toujours active. Donc rien que là, on peut se dire qu'on a potentiellement un actif qui est un peu passé sur le radar au profit de nouveaux projets, qui ne sont pas pour autant meilleurs en soi. Mais rien ne dit que si la hype revient, on ne pourra pas rattraper tout ce retard d'un coup. D'un point de vue fondamental, on remarquera que depuis qu'il nous a fait son ATH ici, il ne nous a fait que des suites de M de retournement baissier, signe qui montrait bien qu'on était entré en bear market. Mais une chose qui reste quand même très intéressant à souligner, c'est que si on place un Fibonacci du précédent sommet trouvé ici et qu'on le place sur ces petits points bas trouvés, on remarquera qu'on n'aura jamais touché les 0.382 de Fibonacci. Donc ça nous donne quand même un objectif réaliste à aller venir rechercher tôt ou tard ici qui se trouve aux alentours de 16 dollars, car même si on reste toujours sur un mouvement tendanciel baissier, on doit être amené tôt ou tard à retester au moins une fois les 0.382 de Fibonacci pour savoir si oui ou non on reste sur un mouvement tendanciel baissier ou si on redevient enfin sur un mouvement tendanciel haussier. Maintenant, si on place un Fibonacci de son plus bas trouvé jusqu'à son ATH, on remarquera qu'on est toujours dans la zone des 0,886 de Fibonacci. C'est une zone qui est très souvent visitée quand on a eu un mouvement parabolique comme on a eu précédemment ici. Du coup, on est vraiment dans une localisation parfaite pour y investir, surtout quand on voit qu'on commence enfin à enchaîner des W ici dans cette zone. Donc ça, franchement, c'est très positif pour nous. Pour finir, si on place un Fibonacci du plus bas trouvé lors du bear market jusqu'à son précédent rebond qui a été repoussé, on peut remarquer qu'actuellement on est toujours dans la zone de rechargement d'achat de Fibonacci qui se retrouve lui-même dans la zone des 0,886 de tout le mouvement. Donc rien que là on a vraiment la localisation parfaite pour y investir. En plus de ça, on peut remarquer qu'on enchaîne les petits W sur le cours et c'est pareil sur le momentum, on a un petit W ici qui crosse les zéros, donc on a vraiment tous les signaux au vert pour y investir. Maintenant, si on regarde la paire contre le Bitcoin, on remarquera qu'on est vraiment en chute libre, ce qui est tout à fait normal, car comme on l'a vu précédemment, le Lisk ne nous a pas fait de nouvel ATH lors de ce nouveau bull run, alors que le Bitcoin lui nous en a bien fait un. Donc c'est normal que pour l'instant le Bitcoin surperforme le Lisk. Maintenant, une chose qui reste quand même très intéressante à remarquer, c'est qu'on a tendance à vouloir se latéraliser ici, signe qui montre bien que le mouvement tendanciel actuel a tendance à perdre de sa force et qu'on peut potentiellement se retourner tôt ou tard. Du coup, maintenant, si on se penche vraiment sur cette latéralisation, on peut remarquer que précédemment ici, on avait fait des suites de W, ce qui montrait quand même que le Lisk avait surperformé le Bitcoin pendant un certain temps. Depuis, maintenant, on peut remarquer qu'on a quand même un peu retracé, mais si on place un Fibonacci du plus bas trouvé jusqu'à son sommet actuel, on peut remarquer qu'on est en train de rebondir sur un 0,886 de Fibonacci, donc on a vraiment une localisation parfaite pour rebondir. En plus de ça, on peut remarquer qu'au niveau du momentum, juste ici, on a une divergence haussière potentielle qui pourrait se valider si on crosserait les zéros. Si on y arriverait à le faire, alors on aurait un momentum qui deviendrait assez fort pour aider le cours justement à se propulser de nouveau à la hausse, et là on pourrait alors avoir un signal comme quoi le Lisk pourrait surperformer à nouveau le Bitcoin dans les prochains jours et les prochaines semaines. Pour finir, j'ai vu qu'il y avait un événement de prévu demain avec les développeurs qui aura pour but de montrer les nouvelles avancées et d'exprimer leurs prochains objectifs pour le Lisk. S'ils nous sortent du lourd demain, on pourrait avoir une hype qui reviendrait sur le projet et ça serait vraiment très positif pour nous. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et moi je vous dis à plus tard.